Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Tremblement de terre à Taïwan le 3 avril 2024. Au moins 9 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 7,4 qui a frappé mercredi la côte est de Taïwan, le plus fort depuis 25 ans. Les sauveteurs s'efforcent de libérer des dizaines de personnes coincées après le tremblement de terre qui a provoqué des glissements de terrain et des structures effondrées. Plus de 900 personnes ont été blessées et plus de 100 bâtiments endommagés. Le séisme a été suivi de fortes répliques, dont une secousse de magnitude 6,5. De multiples répliques pouvant atteindre une magnitude 7 sont attendues dans les prochains jours. Taïwan, le Japon et les Philippines ont annulé les alertes au tsunami émises après le séisme. L'épicentre, le comté de Hualien, abrite environ 300 000 des 23 millions d'habitants de Taïwan, une démocratie autonome ayant un impact énorme sur les affaires et le commerce mondial. Les efforts de secours se concentrent sur les dizaines de mineurs coincés dans la carrière de Hualien. Les efforts de secours à Taïwan se concentrent ce jeudi sur les plus de 60 personnes coincées dans une carrière à Hualien et sur celles qui ont été isolées dans les gorges des montagnes environnantes, selon les autorités. Un drone de CTS, affilié à CNN, a montré des ouvriers de la carrière endommagés perchés au bord d'une falaise abrupte au-dessus de la gorge. Une personne a été tuée par des chutes de pierre dans une deuxième carrière, tandis que 6 autres ouvriers ont été secourus. Une vidéo dramatique des pompiers montre un hélicoptère les soulevant d'un étroit rocher affleurant en hauteur dans les montagnes. Il y avait trop de pierres, comme des balles tombant d'en haut. Nous ne savions pas où courir. Nous avions tous peur, a déclaré à 7 News un ouvrier sauvé de la mine à ciel ouvert de Zongué. Pour un séisme d'une telle ampleur, le nombre de victimes reste relativement faible et les dégâts apparaissent limités. Aux 9 morts s'ajoutent 1050 blessés et 46 disparus ou injoignables. Selon l'Agence nationale des pompiers de Taïwan, 101 personnes sont restées piégées ou bloquées. Rescapée du tremblement de terre à Taïwan, tout le travail de ma vie a disparu. Par Hélène O'Regan, Nectargan, Gladys Tsai. Des répliques ont secoué Taïwan un jour après qu'un fort séisme de magnitude 7,4 a frappé le sud du comté de Hualien, la région la plus touchée, tuant au moins 9 personnes, effondrant des bâtiments et déclenchant des glissements de terrain. Environ 300 000 personnes vivent dans la région touchée par le séisme, dont un tiers dans la ville de Hualien. Hong Changyi, un habitant de Hualien, a déclaré à CNN que son magasin d'alcool se trouvait dans l'un des bâtiments effondrés par le tremblement de terre. Tous mes biens, y compris toutes mes fournitures au rez-de-chaussée, ont été détruits, a-t-il déclaré. Mon esprit est devenu vide lorsque j'ai vu que tout le travail de ma vie avait disparu. Des magasins qui étaient en activité depuis plus d'une décennie ont disparu en un matin, c'est pénible à voir. Mais les gens sont en sécurité, donc c'est une chance, a-t-il déclaré. Destruction généralisée, l'étendue complète des dégâts est encore en cours d'évaluation, la fermeture de routes et de certaines voies ferrées limitant l'accès à Hualien. Mais des vidéos et des images montrent plusieurs bâtiments effondrés dans la région, et des tronçons de l'autoroute Suwa, une route étroite et venteuse reliant Hualien au nord de Taïwan, complètement effondrée ou bloquée par de gros rochers et des éboulements. Le séisme de magnitude 7,4, qui a fait au moins 9 morts et des centaines de blessés mercredi, est le plus puissant à avoir frappé Taïwan au cours des 25 dernières années. Au cours des 50 dernières années, l'île a subi au total 7 tremblements de terre majeurs. La dernière était d'une magnitude de 7,1 en 2006 dans le comté de Pintin, au sud de Taïwan. L'île est située sur la ceinture de feu du Pacifique, ce qui la rend sujette aux tremblements de terre. Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent après le tremblement de terre à Taïwan qui a fait plus de 1000 blessés et 101 personnes piégées. 9 personnes sont mortes après le tremblement de terre de Taïwan, 1050 ont été blessés et 101 personnes sont toujours coincées jeudi matin, a indiqué l'Agence nationale des pompiers, citant le ministère de la Santé et des Affaires sociales de Taïwan. 46 personnes sont toujours portées disparues ou inaccessibles selon la mise à jour de jeudi matin. Au total, 961 personnes ont été évacuées et 628 se trouvent dans des abris, selon le communiqué de l'Agence nationale des incendies. L'agence centrale de presse de Taïwan a rapporté jeudi que la plupart des personnes tuées dans le séisme, notamment des randonneurs, des ouvriers routiers et des visiteurs des attractions touristiques des zones montagneuses, ont été tuées par des chutes de pierres. 7.
affilié à CNN, a rapporté qu'une femme est décédée dans le bâtiment Uranus partiellement effondré après s'être initialement échappée, mais y être revenue pour sauver son chat. Lin Chit-chan, de la branche Hualien de l'Association professionnelle des ingénieurs civils de Taïwan, a déclaré jeudi matin que des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours et que 100 bâtiments avaient jusqu'à présent été classés comme dangereux et que certains devraient être démolis. Hier, les travaux de démolition d'une douzaine de bâtiments ont débuté. La National Fire Agency a déclaré que 770 bâtiments avaient été détruits dans les zones touchées. Les pompiers de Hualien ont déclaré avoir secouru 11 touristes, dont 3 étrangers, dans le parc national de Taroko-Gorge. La National Fire Agency a publié une vidéo dans laquelle un hélicoptère est vu survoler une carrière où 6 personnes étaient coincées. Ils ont tous été sauvés. Les secouristes s'efforcent de libérer des dizaines de personnes coincées après un séisme de magnitude 7,4 qui a frappé mercredi la côte est de Taïwan, le plus fort depuis 25 ans. Au moins 9 personnes ont été tuées, plus de 900 blessés et plus de 100 bâtiments ont été endommagés lors du tremblement de terre, qui a également provoqué des glissements de terrain. Le séisme a été suivi de fortes répliques, dont une secousse de magnitude 6,5. De multiples répliques de magnitude 7 sont attendues dans les prochains jours. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.